Shalom, dans l'étude de Daf, Nun Vav dans Masechet Baba Metzia, nous reprenons 9 lignes à la fin du Daf. Nun He Amud Bet. Avant cela, nous rappelons de quoi la Gemara a parlé. On avait vu une Mishnah qui nous parlait des Chamisha Chumshin, des 5 halachot sur lesquels il y avait un digne de Chomesh, que celui qui avait transgressé une consommation ou un rachat devait payer non seulement le capital utilisé, mais également un cinquième en plus. Et parmi les cas d'alimentation, on avait parlé de celui qui consommait Troumat Maaser et Troumat Maaser de Demaï. Or, Demaï, c'est une récolte qui, Minatora, est considérée comme étant prélevée. Minera Banane, on la considère comme ne l'étant pas. Et donc, on fait un prélèvement. Donc, ce prélèvement est, au niveau de la Torah, inexistant. Au niveau des Rabbanan, il a un statut de Troumat Maaser. Et donc, normalement, on devrait être moins strict. Or, on a vu qu'on lui donnait le même statut, que la personne devait non seulement rembourser le capital, mais également le cinquième. La Gemara s'était posé la question, comment on est aussi strict avec une halakha des Rabbanan qu'avec une halakha de la Torah? Ça, c'était la question de Rabbi Elazar. Il faut bien retenir les noms, parce que la Gemara, à un moment donné, va jongler avec la question de Rabbi Elazar, la réponse de un tel, la couchée de Rav Shechet. Donc, il faut bien retenir. Je conseille à ceux qui ont la possibilité d'écrire au fur et à mesure qui objecte sur quoi. L'objection était de Rabbi Elazar qui avait dit, comment peut-on être aussi strict sur une halakha de la Torah, des Rabbanan, que sur une halakha de la Torah? Réponse de Shmuel aussi, il faut bien retenir. Shmuel qui avait dit, on a déjà vu ça, on a déjà vu que on est aussi mahmir, c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir, il est très mahmir. Et l'exemple que donnait Shmuel, qui était cité par Rav, c'était dans Gitin ve Kiddushin. Celui qui donne un get, qui au niveau de la Torah fonctionne, mais au niveau des Chachamim ne fonctionne pas, selon Rabbi Meir, il faut divorcer si la femme s'est remariée après et l'enfant est mamzer. Donc une femme qui s'est remariée une seconde fois, après avoir reçu un get, un divorce, qui au niveau de la Torah fonctionne, mais au niveau des sages ne fonctionne pas, selon Rabbi Meir, on lui donne le même statut qu'une femme qui n'a jamais été divorcée. Donc ce qui veut dire que dans cette halakha là-bas de get, on voit effectivement que Rabbi Meir donne la même force à une institution des Rabbanan qu'à une règle de la Torah. Donc Kushia de Rabbi Elazar, réponse de Shmuel, vous remarquez que ça ne parle pas des mêmes sujets, puisque la Kushia était par rapport à des mailles, par rapport au prélèvement de la Torah, prélèvement des Chachamim, et Shmuel nous a renvoyé dans Nashim, et dans les questions de Get et de Kiddushin. Maintenant, sur cette réponse de Shmuel, qui a l'air de dire que finalement, selon Rabbi Meir, on est toujours aussi strict dans une halakha des Rabbanan que dans une halakha de la Torah. On va avoir une objection à cette réponse-là, qui est de Rav Shechet. Pourquoi? Parce que Rav Shechet va rapporter une halakha, et il va montrer qu'une halakha qui est interdite pour un maaser est autorisée ici pour des mailles. Des mailles, encore une fois, c'est la récolte qui ne devrait pas être prélevé normalement, mais que les sages ont demandé de prélever. Donc c'est une objection avec deux mishnayot. Une où on va montrer que dans la halakha du maaser, on est strict, et une pour montrer que dans cette même halakha, dès que c'est des mailles, on est moins strict. Et donc ça prouve que ce qu'a dit Shmuel est faux, que c'est pas vrai qu'à chaque fois qu'on a une halakha de la Torah sur le maaser, sur un prélèvement, on va faire la même chose sur une récolte qui est des mailles. Mativ, Rav Shechet, c'est l'objection cette fois de Rav Shechet. Mais Chalelinoto, là-bas on parle de Demaï justement. Donc là, tout de suite la halakha qui est Mekil. Sur Demaï, sur une récolte qui au niveau de la Torah n'a pas besoin d'être prélevée. Mais Chalelimoto, Kesef al Kesef, Nechoshet al Nechoshet. Si on a du Maaser Sheni qui provient d'une récolte qui est Demaï qui n'aurait pas dû être prélevée Minatora mais que les sages ont demandé de prélever, si on a cette récolte-là, on peut, et qu'on l'a elle-même transposée sur de l'argent, on peut transposer ces pièces d'argent sur d'autres pièces d'argent ou sur éventuellement on verra du cuivre. Donc kesef al kesef, des pièces d'argent sur de l'argent, nechoshet al nechoshet, des pièces de cuivre sur des pièces de cuivre, kesef al nechoshet. On peut aussi transposer le maaser sheni qui est sur de l'argent sur du cuivre, ou nechoshet al perot, et du cuivre vers les fruits. Et là-dessus on va avoir une marloquette veyarzor veivde et à perot, mais à la condition, selon le premier avis, que l'on rachète après les fruits qu'on les repasse sur de l'argent. Il dit vrai Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir. Chachamim omrim, ya'alu perot ve'yachelu b'Yerushalayim. Selon Chachamim, on peut manger les fruits à Jérusalem. Alors là, c'est une marloquette qui est zdadite, qui n'est pas tellement liée à notre sujet. C'est est-ce que, au niveau de la Torah, mes fruits de maaser sheni, je devrais les emmener à Jérusalem? Maintenant, une marloquette entre Chachamim et Rabbi Meir. Est-ce qu'une fois que j'ai transposé le maaser sheni de ces fruits sur de l'argent, et qu'après, de cet argent, j'ai transposé sur des fruits, est-ce que ces fruits, je peux les apporter, ou une fois que je suis sorti de mes fruits d'origine, je ne peux amener que de l'argent? Parce que la Torah a dit, si tu ne veux pas prendre tes fruits, mais tu prendras l'argent à ta main, tu iras à Jérusalem. La Torah n'a jamais parlé d'un cas où j'en ai ni mes fruits, ni mon argent, mais des fruits que j'aurais achetés avec l'argent
qui a pris la sainteté des fruits. Ça, jamais. Donc, c'est une marloquette. Selon le premier avis, selon Rabbi Meir, si on est passé de fruits à de l'argent et de l'argent à des fruits, pour pouvoir voyager avec à Jérusalem, il faudra encore repasser sur de l'argent, puisque la Torah n'a parlé que cette éventualité. Selon Chachamim, il n'y a aucun problème à rapporter soit les fruits d'origine, soit même des fruits qui ont servi après le rachat. Ça, en tout cas, qu'est-ce que l'on voit? C'est pas ce qui est important ici. Ce qui est important, c'est qu'on voit que Mechalim, Kesef al Kesef, Nechoshet al Nechoshet, ve Kesef al Nechoshet. Lorsqu'on a pris le Maaser Sheni d'une Trouma qui est d'émail, encore une fois, une récolte qui est d'émail, qui n'est que Miderabanan, ce Maaser Sheni d'Erabanan que j'ai mis sur des pièces d'argent, je peux les transposer de ces pièces d'argent à d'autres pièces d'argent. Si c'était des pièces de cuivre à des pièces de cuivre, et surtout des pièces d'argent à des pièces en cuivre. Ça, c'est autorisé. Et pourtant, on va voir que par rapport au Maaser Minatora, c'est interdit. Et donc, on verra tout de suite qu'il y a des halachot sur lesquels on est strict sur le Maaser et qu'on est méquille sur le Maaser d'émail. Et depuis quand, Minatora, on peut transposer depuis les pièces d'argent sur des pièces de cuivre? Une Mishnah, c'est là chez le Maaser Sheni. Un c'est là sont des pièces qui sont en argent massif. C'est là chez le Maaser Sheni. Un c'est là de Maaser Sheni, chez le Choulin, qui s'est mélangé avec un c'est là de Choulin. Chez Avu. Donc on a des pièces, et dans le mélange de pièces que l'on a, on a une pièce de Maaser Sheni et une pièce qui n'est pas de Maaser Sheni. Que fait-on? Mevi besela ma'od ve'omer, comme chez Shna Sela chez le Maaser Sheni, mechulelet al ma'ot alalou. Il prend à ce moment-là des pièces en cuivre et il dit tout endroit, le fameux Sela de Maaser Sheni qui est dans ce panier-là, je le transpose sur les pièces en échochette, en cuivre que j'ai devant moi. Ou Borer et Tayafé chez Baen. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend les pièces d'argent, il prend la plus belle qu'il a parmi les deux, parce qu'on a vu que les pièces à l'époque pouvaient avoir des qualités différentes. Ou Mechalelo Alea, et il repasse du cuivre vers l'argent. Et l'agma explique pourquoi. Mipne Shamrou, Mechalelin Otom Kesef al Nechoshet Midochak, Loïkaim. Pourquoi? Parce que les Chachamim ont dit que le fait de passer du kesef, de l'argent, au cuivre, c'est vraiment quelque chose que l'on tolère que de manière exceptionnelle. Normalement, on évite. C'est interdit. Mais, donc, qu'est-ce qu'on fait? On passe de l'argent au cuivre, mais dès qu'on peut, on repasse du cuivre à l'argent, le kaimken. Et donc, là, chez Choser, c'est pour ça qu'on revient sur de l'argent. Donc, quel est le cas exactement? Encore une fois, on a deux pièces d'argent. Une qu'on sait être Maaser Sheni, l'autre qu'on ne sait pas être Maaser Sheni. Qu'est-ce qu'on fait? On sort. Et on n'a pas d'autres pièces d'argent, on a des pièces de cuivre. Qu'est-ce qu'on fait? On transpose la sainteté d'une des deux pièces en disant celle qui est Maaser Sheni, je transpose son statut sur ces pièces en cuivre, mais les sages ne veulent pas que l'on reste sur une situation où on est passé de l'argent au cuivre. Alors on dit quoi? Maintenant, c'est sur les pièces en cuivre, on choisit maintenant la plus belle des pièces et on lui redonne le statut de Maaser Sheni. Et on voit là de quoi? On voit bien que c'est marqué clairement dans cet enseignement, c'est le Mishnah, qu'on tolère de passer de l'argent massif au nechoshet, au cuivre, mais que de manière exceptionnelle, midochak, et pour un temps limité. Et donc on voit bien que ça veut dire que sinon on n'a pas le droit à l'echatria de transposer le Maaser Sheni qui est sur de l'argent massif à du nechoshet. Or on a vu que pour des mailles, c'était autorisé. Tu vois bien que ce que tu as dit toi Shmuel, que selon Rabbi Meir, des mailles de Midarabanan et Maaser de la Torah, c'est pareil, c'est faux. C'est faux. Donc ça, encore une fois, c'était une objection de Rabbi Lazar sur la Choumra de la Mishnah. À cela avait répondu Shmuel, et sur cette réponse de Shmuel qui dit que Rabbi Meir il est mahmir dans des mailles comme sur une récolte non prélevée, ça, la Gemara a objecté grâce justement à Rav Shechet. Maintenant, on a une réponse de Rav Yosef. Amar Rav Yosef, Afalpi shemekel Rabbi Meir bepidiono, mahmir hu ba'achilato. Maintenant, il faut faire encore une petite distinction. C'est que quand on a dit qu'on est mahmir Rabbi Meir, il est mahmir dans la achila, ce qui était marqué dans la Mishnah, celui qui consomme Troumat Maaser de la Torah ou Troumat Maaser de Demaï Midarabanan. Là-bas, c'était une consommation. Celui qui consomme une Troumat Maaser qui ne devrait pas consommer. Là-dessus, Rabbi Meir, il est strict et il donne le même statut à Demaï qui est une récolte normale. Mais lorsqu'on parle du rachat, du pidyon, comme c'est le cas ici, effectivement, dans ce cas-là, il est mekel et donc on ferait une distinction. Quand on parle de racheter le Maaser Sheni qui est sur des pièces d'argent et les passer sur des pièces en cuivre, là, Rabbi Meir est plus cool quand on est sur une récolte de Rabbanan et non pas sur un Maaser de la Torah. Par contre, pour celui qui consomme,
où évidemment la transgression est plus forte, il donnerait la même rigueur à la halakha de Rabbanan qu'à la halakha de la Torah. Et la Gemara va justement prouver qu'effectivement il est mahmir dans la achila, des Tanya, c'est Braïta, lo etiru limkor demai et là les siton. On autorise à vendre une récolte qui est d'émail, donc on a dit qu'en Minatora, on devrait considérer qu'elle est prélevée, mais on n'en est pas certain. Et là, les citones, que un citon, c'est un grossiste, quelqu'un qui achète en grande quantité, qui vend en grande quantité, bilvad. Ou balavaïd, benkar ou benkar, tsarich le aser. Mais sinon, si on vend à quelqu'un qui n'est pas un grossiste, il faut prélever avant. Donc quand on a une récolte qui est d'émail, qui est midarabanan, doit être prélevée. Si on vend un grossiste, un professionnel, ça va. Lui-même, il prélèvera. Si par contre on vend un particulier qui s'en sert pour la consommer, il faudra prélever avant. Divrei Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir, Chachamim omrim, echad asiton, echad balabait, que quelle que soit la personne, mocha vesholach lachavero venoten lo bematana veno choshesh. Selon Chachamim, il n'y a pas besoin, on lui donne, on lui dit ce que c'est, et il n'y a pas justement de problème. Et on voit du coup que ici, on a Rabbi Meir qui est mahmir. On voit un Rabbi Meir qui est mahmir, puisque comme ici on a affaire à des mailles et qu'on va donner justement à un balabait en particulier, on voit qu'il est mahmir et qu'on demande à prélever, alors que selon Chachamim, on n'a pas besoin d'être mahmir à ce point. Et donc du coup, c'est une preuve à cette distinction de Rav Yosef. Maintenant, la Gemara va objecter au nom de Ravina. Rappelez-vous encore une fois, Rabbi Lazar qui pose la première question sur la Mishnah, réponse de Shmuel. À cette réponse de Shmuel, on a une objection de Rav Shechet. À cette objection de Rav Shechet, on vient de donner une distinction, une réponse, une distinction de Rav Yosef. Et maintenant, on a une objection de Ravina. Mativ Ravina. Alokach minan nartom, celui qui achète des pains d'un boulanger. Mais asem minachama alatsonenet, minatsonenet alachama, va filu mitfosi marbe. Donc il a plusieurs pains, il y a des pains qui sont chauds, des pains qui sont froids, c'est-à-dire des pains qui sont tout frais et des pains qui sont de la veille. Il peut, quand il doit prélever justement sur ces pains, il peut prélever, donc c'est le marassa aussi qui doit prélever sur ces pains-là. Il peut prélever du pain frais sur du pain qui l'est moins, inversement, la philo mitfoussi marbe. Et même si les pains ont des formes différentes. Et là ici, la crainte que l'on va voir, c'est que si le pain a des formes différentes, qu'on dirait que parfois, les boulangers achetaient des pains. Soit il y en a certains qui faisaient, donc à l'époque déjà certains achetaient des pains. Et la question c'est, est-ce qu'on ne devrait pas craindre que si ça vient de plusieurs personnes, certains ont prélevé, d'autres n'ont pas prélevé, et je me retrouve à être en train de prélever de quelque chose qui n'a pas besoin sur un autre et on a un problème. Et on voit ici que selon Rabbi Meir, il n'y a pas de problème. Là, on va expliquer la question. Bish, la mamina dans la chama, qui est Rabbi là, il le fait qu'on puisse passer de l'un à l'autre. Tsonene à la chama, c'est-à-dire que je prélève d'un pain qui n'est pas frais pour un pain frais. Normalement, c'est pas bon. D'où je sais que ça marche. La Rabbi là, il nous dit, d'où sait-on que si on a prélevé avec des fruits mauvais pour une récolte qui est de meilleure qualité, d'où je sais que ça marche, même si c'est pas génial, mais ça marche. Neymar, vélo tisou alavhet, la Torah nous dit de prélever avec du bon pour éviter tisou alavhet de porter une faute. Barimchem et trelbo mimenu, si on prélève les mauvaises parties, quand on prélève les graisses là-bas. Imeno kodesh nisiatret lama. Si la Torah a parlé d'une faute quand la personne prélève ce qui est mauvais, ça veut dire que le prélèvement est enregistré. Si le prélèvement n'est pas bon, il est inexistant, on va estimer que celui qui a prélevé avec du mauvais, il n'a pas prélevé bichlal. Or on a dit, quand tu prélèves avec le mauvais, c'est une faute. C'est-à-dire que le prélèvement est accepté, mais c'est pas joli parce que tu as manqué de respect. Mikan la Torah minara alayafe chez Troumato Trouma, de là on voit que celui qui prélève la Trouma sur quelque chose de mauvais, il est acquitté. Et du coup la Gemara explique la kushia, et là, afilu mitfusi marbe. Alors comment on peut prélever alors que les pains ont des formes différentes? Les chosh dilma, atila frouché minachio alapto, ou inapto lachio. On pourrait se retrouver à avoir plusieurs pains, et le pain qu'on choisit pour être un prélèvement, c'est peut-être un pain qui a déjà été prélevé, et inversement, et donc du coup on se retrouve à ne pas avoir fait la mitzvah de Maaser, puisque ça vient de plusieurs personnes. Ça c'est l'objection encore une fois de Ravina, et alors on va être obligé encore une fois de rappeler tout le malach. On a Rabbi Lazar qui a dit comment ça se fait que dans la Mishnah, on nous dise que des mailles ou pas des mailles, on doit payer chomesh. Quoi, c'est aussi strict qu'une halakha de la Torah qu'une halakha de Rabbanan. Shmuel qui répond, oui, Rabbi Meir il est mahmir. D'où on l'apprend de Gittin. Il nous a fait sortir un peu de notre sujet. Là-dessus on avait Rav Shechet qui dit attends. Revenons déjà dans des mailles
Et dans Maaser, moi j'ai une halakha, le fait de transposer de l'argent massif au cuivre qui est interdit dans Maaser de la Torah et qui est autorisé dans Maaser des Maïs de Rabbanan. Et là-dessus on avait répondu, c'était Rav Yosef qui avait fait un chiluk, une distinction. Il avait dit non, c'est pas pareil quand on parle de consommer ou quand on parle de racheter. Là-bas tu m'as parlé de racheter, effectivement racheter on est plus cool dans des mailles que dans Maaser de la Torah, mais pour consommer on est plus strict. Et là-dessus, on objecte, dernière objection, donc celle de Ravina. On voit là-bas que on parle d'un artom et c'est Rabbi Meir qui parle. Et on ne craint pas, il n'est pas très mahmir, alors que normalement on devrait craindre, puisqu'on achète de quelqu'un, d'un boulanger, et que les pains ont des formes différentes et qu'il est possible que ça provienne de plusieurs personnes, on devrait là aussi avoir un statut plus ou moins comme des mailles, quoi. Comme on ne sait pas si les gens ont prélevé et qu'on ne sait pas si certains oui et d'autres non, on devrait normalement ne pas pouvoir prélever de n'importe quel pain. On devrait être roché sur chaque pain, que ce soit celui qui est prélevé ou celui qui ne l'est pas. Ça, c'est la question de Ravina sur la nacha qu'on a dit que dès qu'on était dans la consommation, on était mahmir selon Rabbi Meir. Amar Abaye, justement, il va faire un sikoum, il va récapituler. Rabbi Lazar, Shapir Kakashale. Je comprends la couche de Rabbi Lazar. Pourquoi la Mishnah disait que dans la chila de Demaï et dans la chila de Maaser normal, on était mahmir de la même manière. Je comprends sa couche. Shmuel, le Shapir Kam Chanele. Par contre, Shmuel, il a répondu hors sujet parce que lui, on lui pose une question sur Demaï et il est parti dans Gitin. Pourquoi des Kachele, les Rabbi Lazar, Mita Debide Shamaim. Et en plus de ça, la Gemara va même relever le fait qu'au niveau des sanctions, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que Rabbi Lazar, il a parlé de Maaser. Maaser, c'est pas Chayav Mita, c'est pas passible de la peine de mort dans ce monde-ci, mais c'est Mita Bide Shamaim. C'est une sorte de mort au niveau du tribunal céleste. Chanel et Shmuel lui répondent à la de Gitin qui parle d'une femme qui, si elle est mariée Minatora, elle est Chayavet Mita si elle se marie avec quelqu'un alors qu'elle est encore mariée, mais Mita Midin, Delmash, Mita Bedin. Mais peut-être que c'est pas pareil que la mise à mort du Beddin d'en bas est beaucoup plus stricte qu'une mort dans le tribunal céleste. Donc, Shmuel a mal objecté. Vers Rav Shechet, Lo Shapir Kamotivla. Et Rav Shechet qui objecte à Shmuel, lui aussi, il a un peu hors sujet. Pourquoi? Des Kamri Inhumita, car au moins les deux premiers, il parlait d'une mise à mort. Celui qui consomme du Maaser, alors qu'il ne fallait pas, il a une mise à mort, on va dire, dans le tribunal céleste. Celui qui transgresse un problème de Kiddushin de Shmuel, c'est une mita dans ce monde-ci. Mais là, lui, il est passé à une halakha qui est moins stricte. Quand Rav Shechet là-bas, il a parlé du cas de l'interdit de passer du kesef, de l'argent massif, au cuivre là-bas, c'est un lave. Rav Shechet lave, c'est juste un interdit. Tout court, dirtiv, l'otuchal, lechol, b'shaycha, masa deganecha, vechoulé, le fait de ne pas pouvoir manger le maaser sheni à l'extérieur de Jérusalem. Et donc, du coup, la Gemara dit Ulmaï des motifs Rav Shechet, Rav Yosef, Shapir comme Chanele. Et au moins, Rav Yosef, quand il répond, et qu'il fait une distinction entre le fait de consommer et le fait de racheter, là au moins, la réponse, elle est dans le sujet. Et là, Ravina, et maintenant, Ravina. Alors, on ne sait pas tellement pourquoi Abaye, avant de répondre, nous a fait comme ça une petite interrogation surprise sur tout le daf précédent. Peut-être qu'il s'était rendu compte que sinon on n'allait pas le retenir. Quand je fais la première fois, on se fait avoir en général. On se rend compte qu'on n'a pas bien retenu les noms. Mais là, surtout que c'est pas tellement nécessaire. Hein. Bon, et là, Ravina, sauf à la fin avec Rava. Et là, Ravina a des motifs minartom. Les Sayal et Mipalter. La Mishnah que tu m'as rapportée là sur le boulanger, c'est une objection. Pourquoi nous on a dit qu'on était strict dans la chila, dans la consommation, Rabbi Meir, Dema et Massa c'est pareil, et tu m'apportes une Mishnah qui me montre que quand j'achète à un boulanger, je peux prélever de n'importe quel pain sur les autres, même s'ils ont plusieurs formes, et donc je ne crains pas le fait que finalement je ne suis pas sûr qu'ils soient prélevés, certains oui, certains non, et du coup j'ai un problème de consommer quelque chose qui n'est pas prélevé. Donc la Gemara dit attends, tu m'objectes sur un artom, mais regarde la suite de la Mishnah, elle parle d'un cas de palter. Palter, c'est un autre type qui vend du pain. Et a priori là-bas, au contraire, ça nous aide. Ça va dans le sens d'Itnan. Alors, mina palter, mais aser, mikol defus ou tfus. Celui qui achète un palter, donc c'est un autre vendeur de pain, selon Rabbi Meir, il faut prélever sur chaque pain. La seule manière d'être certain de ne pas prélever de quelque chose qui n'est pas tour à la chiyuv ou de chiyuv à la ptour, c'est de prendre chaque pain qui, a priori, un pain en entier, il est fait par la même personne. Et donc, ce pain-là, je le considère comme étant à chaque fois des mailles, et du coup, je prélève. Alors du coup, on a une partie qui nous aide, une partie qui va à notre rencontre. La partie sur Palter, elle montre comme nous que finalement pour la Chila, on est marmir sur le Rabbi Meir. Et la Maïtlach Levema, qu'est-ce que tu es obligé de répondre déjà, avant même de répondre à notre question par rapport à nous? Comment peux-tu comprendre cette Mishnah qui a l'air de se contredire?
Entre un boulanger A et un boulanger B, on fait une différence. Nartom et Pater. La Gemara dit, tu es obligé de faire une différence entre les deux. Nartom et Pater, c'est pas le même type de commerçant. Pater, mitret lata gavra zavin. Pater, c'est un commerçant qui achète, donc il ne fabrique pas. Il achète de plusieurs personnes et il revend. C'est un revendeur de pain, c'est un point chaud. Nartom nami. Nartom, c'est différent. Mais chad gavra ou zavin. Lui, soit il vend d'une seule et même personne, soit c'est lui-même qui fabrique. Et donc, stama, on a une présomption que quand ça vient d'un nartom avec plusieurs formes, ça vient de la même origine, soit du nartom lui-même, soit d'un seul fournisseur. Par contre, le pater, lui, il achète de plusieurs personnes, et donc du coup, c'est pour ça qu'on est strict, et du coup, il n'y a pas d'objection. Alors pourquoi Rabbi Meir n'est pas rochèche dans le cas de nartom? Parce que nartom, par définition, c'est quelqu'un qui achète la même personne, il n'y a pas ce chash-là, et dans tous les cas, c'est ce qu'on est obligé de dire pour comprendre cette Mishnah d'elle-même. Maintenant, Rava nous dit, Amar, Shmuel Shapir Kam Shanele. Shem Mita Baolam. Rava dit ce que tu as dit tout à l'heure que Shmuel était hors sujet. Pourquoi? Parce que la question de Rabbi Lazar, elle était par rapport à des Maïm Aser qui Mita Bide Shamaim, Mita, une mort céleste. Et Shmuel il a dit oh non, mais regarde, Rabbi Meir il est marqué à la preuve dans Gitin. Ah, Gitin c'est une mort du tribunal d'ici si la femme transgresse une halakha Kiddushin. Rava dit moi j'ai pas de problème. Je pense que Shmuel était bien dans le sujet. Pourquoi? Parce que sauf Mita, c'est quelque chose qui est une mise à mort. Et quand finalement on nous dit qu'il y a une mort dans le tribunal céleste, c'est pour dire que même si on n'applique pas de mise à mort par un tribunal ici, ça veut dire que dans l'idée, c'est la même famille. Selon Rava, une halakha qui nécessite une mise à mort dans ce monde-ci ou une mise à mort dans le monde céleste, c'est la même famille. Simplement, pour des raisons qui nous échappent, certains doivent être mis à mort ici et d'autres, on laisse Akadosh Baruch Hu régler leurs problèmes. Donc au final, on a bien... Donc la Gemara a déjà fait récapitulatif, on n'a pas besoin de le faire. On avait une question encore une fois. Sur la Mishnah, et au final on dit quoi? Dans l'achila, non pas dans le pidion, non pas dans le rachat du Maasachini, mais dans la consommation de prélèvements qui sont interdits, effectivement, on donnera le même statut, selon Rabbi Meir, à des prélèvements qui n'ont d'existence que Midarabanan, sur une récolte qui Minatora n'a pas besoin d'être prélevée, je fais un prélèvement qui Minatora ne vaut rien, mais ce prélèvement-là, Midarabanan, il vaut, et donc ce Midarabanan, il est interdit de le consommer, ce Troumat Maaser que je consomme, comme je le consomme, selon Rabbi Meir, on est Mahmir, avant la consommation, il doit le prélever. Si on l'a consommé, de payer un chomesh. Si par contre on doit racheter, on n'est plus mekil. Et donc, par exemple, dans le cas du kesef, de passer de l'argent massif au néchrochet, c'est interdit lorsque le massé, c'est un massé à la Torah, c'est autorisé si c'est finalement que des mailles. Ça, c'était la fin de la sougée précédente. Nouvelle Mishnah. Elou dvarim chez Enlaim Ona. Voici les cas où il n'y a pas Ona. On avait cité les cas où il y avait Ona, quelles étaient les valeurs de Ona. Maintenant, dans la chôte où il n'y a pas Ona. Avadim, shtarot, karkaot, avec des shots. Les avadim, donc les serviteurs, shtarot, les documents, karkaot, les terrains. Terrain, en général, les serviteurs, ça va souvent ensemble au niveau, c'est la même catégorie. Ekdeshot, et ce qui est ekdesh. Donc, lorsqu'il y a une différence de valeur entre ce qui est annoncé et ce qui est donné réellement, il n'y a pas de d'indona dans ces choses-là, dont la valeur est assez variable. On verra après que pour Ekdeshot, on va avoir un avis qui va dire que justement ça va dépendre quel type de Ekdesh. Là pour l'instant, on est dans Tanakama. Maintenant, au passage, on dit quoi? C'est même à la fois qu'on a cité, Enlem, Tashumé Kefel, Lo Tashumé Arba Vachamisha. Si ces choses-là sont volées, ils n'ont pas les sanctions de payer le double ou de payer Arba Vachamisha. Le double, c'est pour un objet normal. Arba Vachamisha, c'est pour un animal qu'on a retrouvé, que l'on a égorgé ou vendu. Shomer Chinam, si la personne est gardienne de cet objet, et non Nishbar, il ne doit pas jurer. Venose Sachar, et non Meshalem, et si il est gardien rémunéré, et non Meshalem, il ne doit pas payer si on a volé ces objets-là. Donc, serviteur, karkarot, les terrains, parce qu'un terrain n'est pas volé. Chacun a des raisons différentes. Mais en tout cas, là, si la Mishnah fait une digression, mais ce qui est intéressant, c'est surtout pour le dîme de Onaa. Maintenant, Rabbi Shimon Omer, Kadashim Shiu Chayav Bachariyutan, on fait une distinction pour les korbanot. Les korbanot, Shiu Chayav Bachariyutan, qui est chayav, sur lequel il a une responsabilité. Yesh Lemona, Yaonaa. Mais chez No Chayav Bachariyutan, et Lenoa, s'il n'a pas de responsabilité, il n'y a pas de na. C'est quoi un korban sur lequel il y a une responsabilité? Il y a deux manières de s'engager pour un korban. Soit le type s'engage, il fait un neder. Je m'engage à apporter un korban. Donc, comme il s'est engagé à apporter un korban, quand il désigne un korban et que le korban après disparaît, meurt, l'engagement reste valable, donc il doit le remplacer. Donc il a une achariyut. Comme il s'est engagé à la base à apporter un animal, lorsqu'il l'a désigné, si c'est pas lui, ce sera un autre. Parce qu'il s'est engagé à apporter un animal. Si par contre la personne ne fait pas ça, il dit cet animal il est ekdesh. À ce moment-là, le statut n'est que sur cet animal. Si l'animal lui-même meurt,
le chiyuv a disparu. Et là, on fait une distinction. Si il a une responsabilité globale, il y a une onaa, sinon il n'y a pas de naa. Donc ça, c'est le petit chiluk entre Tanakama et Rabbi Shimon. Rabbi Omer rajoute certains cas où il n'y a pas encore de naa. Afamocher Sefer Torah, celui qui vend Sefer Torah. Behema, un animal, margalite, une pierre précieuse. Ena il n'y a pas de naa. Amroulo, Rami lui a répondu. Lo amrou, Ela et c'est faux. Il n'y a que la liste que l'on a citée précédemment. Donc, Marloket Rabbi de Chachamim. Est-ce que la liste qu'on a citée était exhaustive ou pas? Maintenant, on revient au sujet principal de la Mishnah. Ce sont les 4 cas sur lesquels tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de naa. Donc, Avadim, les serviteurs, Shtarot, les documents, Karkaot, les terrains, et Hekdeshot, ce qui est Hekdesh, même si selon Rabbi Shimon, ça ne concernera que les Kadashim sur lesquels il n'y a pas d'Achariyud, mais dans l'absolu, on a cette idée-là que le Hekdesh et les Kadashim, il n'y a pas de Ona. La Gemara pose la question, Menan Emile, d'où on sait qu'il n'y a pas d'Onaa sur ces sujets-là? Ben c'est une braïta. Au sujet justement de l'interdit de faire Onaa, l'autonou, auto, le fait de ne pas léser quelqu'un lors d'une vente. Vechitim kurumimka la amitecha. Lorsque tu vendras un bien, la amitecha, à quelqu'un de ton peuple, à ton frère, au cano, que tu achèteras miyad amitecha. De là, on avait vu que à la fois l'acheteur, à la fois le vendeur étaient concernés. Là-bas, marqué Altonu ish et achiv, un homme ne doit pas léser son frère. Et là-bas, on a dit au cano miyad amitecha. Quand tu achètes ou que tu vends de la main de Davad Anikne miyad liyad. Ça montre que ce ne sont que des objets. Or, des biens immobiliers ne se transmettent pas en général de main à main. Yatsukar karosh et nametal telim. Ça exclut les terrains qui ne sont pas des biens mobiliers. Yatsur avadim, au passage, ça exclut en même temps les serviteurs. Sheukshu le karkaot, qui ont le même statut que le karkaot, avec un verset qui nous dit qu'on on a une mitzvah de transmettre à nos enfants les serviteurs. La reshet ahouza. La reshet ahouza là-bas, c'est une expression. La reshet ahouza sont des expressions qu'on utilise en général pour les biens immobiliers. De là, on apprend qu'au niveau halachique, ils ont le même statut. Donc, avec miyad, qui exclut ce qui est quelque chose d'immobilier, on a exclu de l'interdit de Onaa à la fois les biens immobiliers réels, c'est-à-dire les terrains, et à la fois ce qui est assimilé à un bien immobilier, c'est-à-dire les karkaot, les serviteurs. Au passage, Yatsu Shtarot, on peut exclure également les documents. Pourquoi dire-t-il Vechitim Keru Mimkar? Lorsque tu vendras un objet à vendre, et de là on voit qu'on vend la chose, qu'on est mocher Mimkar, on vend l'objet lui-même. Chez Gufo Machro et Gufo Kanouy, de là on voit que ne sont concernés par le din d'Onaa que les objets qui sont vendus physiquement. Yatsu Shtarot, ce qui exclut les documents, chez En Gufan Machour, Ven Gufan Kanouy, dont on n'acquiert pas réellement, enfin on ne cherche pas à acquérir le papier, mais on cherche à acquérir le droit que donne ce document. Et bien, on dit, mais là les raya chez Bahem, et qui ne sert justement que pour la preuve qu'il constitue. Mikanamru, de là on a dit, Amocher, Shtarotav, Levasam, Yesh Lemona, celui qui achète des documents pour les parfumer, donc il achète des documents comme support pour mettre du parfum. En tout cas, c'est l'exemple qu'on donne pour quelqu'un qui achèterait des documents pour le papier qui pourrait s'en servir. Dans ce cas-là, il y aurait Ona. Parce qu'effectivement, ce qui est exclu, c'est lorsqu'on achète quelque chose, non pas pour lui-même, mais pour le droit qu'il donne. L'Agma dit Pshita, c'est évident. L'Agma dit non, c'est pas si évident. Pourquoi? La Pokim et des Rav Kahana, c'est exclu Rav Kahana qu'on a vu il y a quelques jours. Damar Enona, les Proutot, qui avait dit qu'il n'y a pas d'Onaa pour des valeurs si faibles. Comme une Prouta de Proutot, il n'y a pas d'Onaa. Kamash Malan, Yesh Onaa les Proutot. De là, on apprend qu'il y en a. Là, encore une fois, c'est une digression. On est encore une fois en train de trouver d'où on sait qu'il n'y a pas de Onaa pour les biens immobiliers et au passage pour les serviteurs. C'est de Okano Miyad, de la main. De là, on apprend que ce sont des biens mobiliers et non pas des terrains et des esclaves. Et d'où on sait que le document, c'est parce que c'est un objet qui est vendu pour lui-même, physiquement, Gufo Kanouy, Gufo Macho, ce qui exclut le document qui ne sert, a priori, à part dans des cas exceptionnels, qui ne sert que pour le droit qu'il octroie. Ekdeshot, maintenant le Ekdesh, on le sait, à Markra, c'est marqué Atanu ish et achiv, tu ne dois pas léser ton frère. Et le Ekdesh, le Betamikdash, à Kadosh Baruch Hu, c'est pas ton frère. Achiv velo Ekdesh, ton frère et pas le Ekdesh. Maintenant, la Gemara va revenir sur la première dracha. On a dit, on exclut les karkarot de miyad, du fait qu'on a dit là-bas, tu vendras ou tu achèteras de la main d'eux. Matkif, les rabava mamal, kolecha, dirtiv, yado, quoi. À chaque fois qu'il y a marqué yado, yado mamashu, ça veut dire que c'est toujours la main au sens physique du terme et jamais au sens imagé. Alors qu'on peut très bien imaginer au sens imagé, on peut très bien dire on va te passer le terrain de ma main à la tienne, c'est une manière de parler.
Et là, Ma'ata Dirti, comment tu comprends là-bas? Vaikah et kol artso miyado dans Bamidbar. Il a pris toute la terre là-bas dans la guerre de la fin du Chumash. Il a pris toute la terre de sa main. Là-bas, c'est pas une guerre, c'est pas une main. Achinami de kol arab yadeh avanakit, quoi, il avait toute la terre dans la paume de sa main et il le lui a pris. Et là, Mirshuto, tu es obligé de dire que là-bas, Yado, c'est Rishuto, c'est le domaine. Achanami, Mirshuto, pareil chez nous. Pourquoi tu dis pas que Okanom miyad amitera? C'est quoi de la main? C'est l'image, c'est de son domaine. Et le domaine, ça peut être quoi? Ça peut être un objet ou ça peut être un bien immobilier. Maintenant, la Gemara repousse et dit attends, attends, tu veux pas être d'accord avec moi? Regarde, je vais te montrer tous les exemples. À chaque fois que c'est Yado, c'est Yado Mamash. Pourquoi? Detania Senbraita, si on trouve un objet volé dans sa main, et ni la Yado, d'où je sais que c'est pas que la main au sens propre, Gago, Hatsero et Karfeo, si on trouve un objet volé dans son terrain, dans son jardin, Minaï, Tamoloma, Imimatse, Timatse, la répétition de Imatse, Timatse. Mikol Makom. Tamade Katava Hamana, Imimatse, Timatse, Alavachi, Abamina, Kolechade Kataviado, Yadoma Machu. On voit là-bas de cette Mishnah, cette Braïta, que si ce n'était la répétition de Imatse, Timatse, on aurait dit que c'est que sa main. Donc on a encore une Braïta qui confirme ce qu'on a dit, que la main, c'est la main au sens strict. Vetu, il y a encore une autre Braïta, Vedantan Beyada, pour le guet, on lui donnera dans sa main, et ni Ela, Yada, j'aurais pu penser qu'on ne peut donner un guet à une femme que dans sa main. Si on donne dans son terrain un minaïn du José, Tamulomar Venatan, tu donneras, Mikol Makom. Donc de là on voit aussi que si ce n'était le mot entre autres de Venatan, j'aurais dit que c'est que sa main. Tamad Katara Hamana Venatan, Alavachia Vamina Kolecha de Kataviado, Yado Mamash, tu vois bien que c'est parce que c'est marqué Venatan, sinon j'aurais dit à chaque fois que c'est marqué Yado, c'est la main. Et là, la réponse est quoi? Kol Yado, Yado Mamash. Partout que c'est marqué Yado, en général, c'est Yado sans strict du terme, la main et pas autre chose. Veshane Atam, mais c'est différent là-bas dans le cas de la guerre de Sihon, des Lekale Memarachi, où il est impossible d'expliquer ainsi, et la Birshuto, et donc dans certains cas, on va dire que c'est une image pour parler de son domaine. Mais on continue de dire que lorsqu'on n'est pas contraint d'expliquer de cette manière, on dira que Yado c'est au sens strict du terme. La Gemara pose certaines questions maintenant. Ravizera, Srirut Yeshlo Onaa, Oenlo Onaa. Si maintenant on loue, c'est pas une vente, un achat, c'est une location. Est-ce qu'il y a Onaa ou pas Onaa? La Gemara pose la question. Mimka Amara Hamana Avalos Srirut, est-ce que lorsque la Torah a dit Retim Keru Mimka, lorsque tu vendras une vente, c'est une vente et pas une location. Odima Loshna, ou peut-être que finalement c'est pareil. Amale Abaya Bay répond Miktiv Mimka Le'olam. Est-ce que dans la Torah c'est marqué une vente définitive? C'est marqué Mimkar, une vente. C'est un maktiv. Ve'ainami beyomeh mechirai. Et selon Abaye, une location est une vente à un temps limité, une vente pour chaque journée. Et donc du coup, il estime que finalement ça rentre dans le statut de Mimkar. Nouvelle Shela Lagmara Bayrava, Chitin Uzra'an Bekarka. On a ici des gens qui ont vendu donc du blé, mais du blé à justement à semer. Donc il a semé dans son terrain. Maou Yeshlem Onaa, On Laem Ona. Est-ce que les graines qui ont été vendues, qui ont été semées, est-ce qu'il peut y avoir Ona là-dessus? L'agma dit Kema Deshadian Bekada Damian Yeshlem Ona. Est-ce qu'on considère que ces graines qui ont été semées, c'est comme si elles étaient dans un vase, et donc du coup il y a Ona parce que c'est un objet? Ou est-ce que Odinma Batlinu Algava Ara, comme ça a été semé, finalement c'est Tafel, c'est inclus dans le terrain et donc il n'y a pas d'Ona? L'agma pose la question Echidame. Il est Madeama Ihu Shadai Bashita. L'agma dit attends, je comprends pas. Si ils se sont arrangés sur une valeur, il lui a dit voilà, je veux 6 seim, Shisha. Va tout ça va amrer de l'Oshada Ba el Khamisha, et que finalement des témoins ont dit qu'il en a mis que 5. C'est sûr qu'il y a Ona. Pourquoi? Rava dit Kol Davar chez Memida, Vemishkal, mais chez Beminyan, Pachot Migde Onaa Choser. Les exclusions d'Onaa, de moins d'un sixième, ou un terrain ou autre chose, ça ne concerne pas quelque chose qui est vendu au poids ou qui est vendu au nombre. Si on vend au nombre et au poids, quoi qu'il arrive, on annule parce que dans le contrat, il y avait clairement la quantité et dès qu'il n'y a pas la quantité, c'est mes cartes out. Quand on dit que pour des carcaot ou pour moins qu'un sixième, il n'y a pas d'Onaa, Onaa, c'est-à-dire que tout est bon, simplement la valeur qu'on a estimée est en décalage par rapport à la valeur réelle. Mais lorsqu'il y a erreur sur la transaction, je t'ai annoncé 6 et finalement je t'ai donné 5,9, il n'y a pas d'un sixième ou il n'y a pas de bien immobilier ou mobilier, ça s'appelle mes cartes out, c'est une erreur sur la vente et donc c'est annulé. Et là, Dama Ihu, Shedaïbe Kidei Baila, avec la imita de l'Oshadabe Kidei Baila, et en fait, non, il faut dire qu'en fait, il s'était dit, voilà, mais sur ce terrain, vends-moi et sème-moi ce qui est nécessaire pour ce terrain. Et on sait plus ou moins ce qui est nécessaire pour la quantité, pour la superficie, on sait plus ou moins, et
il a décalé de justement un sixième, et c'est là où on peut avoir cette halakha. Yeshlem onaa, o enlem onaa. La Gemara pose la question, est-ce qu'il y a onaa ou pas onaa? Kema deshade bechada damian. Yeshlem onaa, odima batlinu agavara. Est-ce qu'encore une fois, c'est comme si c'était des objets immobiliers, ou est-ce que c'était batel par rapport au terrain? Alors très rapidement, on résume encore une fois sur le Rabbi Meir. On est mahmir dans tout ce qui est achila, consommation de quelque chose qui est un prélèvement midrabanan, on lui donne le même statut qu'un prélèvement de la Torah. Si c'est pour un rachat, comme le rachat de quelque chose qui était éduqué, celle de l'argent sur du néchochette, à ce moment-là, on sera mekel. On a vu qu'on avait, selon tout le monde, 4 cas sur lesquels on n'avait pas de onaa. Karkarot et avadim, les terrains, parce que c'est marqué miyad, de la main, et les serviteurs, parce qu'ils ont le même statut. Shtarot, parce qu'il faut que ce soit quelque chose qui est acquis pour lui-même et non pas pour le droit qu'il octroie. Et Ekdeshot, parce que c'est marqué Atanu Ish et Achiv, ton frère tu ne dois pas léser et pas le Ekdesh. Encore une fois, il y a une discussion là-dessus entre Tanakama, est-ce que c'est tout le Ekdesh ou ce que l'on Tanakama c'est que les Kadashim sur lesquels il n'y a pas de Achariout, lorsque je me suis engagé sur cet animal et pas sur autre chose. Après, on avait vu que Rabbi Yehuda a rajouté dans la liste Sefer Torah, un animal, margalite, une pierre précieuse sur laquelle il n'y a pas de Na'a. Et là-dessus, encore une fois, Chachamim ne sont pas d'accord. Et la question sur laquelle on était resté et qu'on finira d'étudier demain, c'est est-ce que lorsque l'on vend des graines qui sont semées, est-ce que les graines ont un statut à part ou elles sont considérées comme étant partie intégrante du terrain? À ce moment-là, il n'y a pas de Onaa.